Salut les gens, aujourd'hui dans Grosso Merdo, on va parler de la profanation de la basilique Saint-Denis. En 1793, la terreur est en vigueur. La Convention nationale ordonne la destruction des monuments et des statues dans le but de les faire fondre pour couler des munitions. Dans un premier temps, 47 tombeaux sont détruits dans la basilique Saint-Denis où sont enterrés les rois de France. C'est le 31 juillet 1793 que Barère demande à la Convention de faire fondre les cercueils en plomb de la basilique. Il ne faut pas s'y méprendre, le plomb des cercueils n'est qu'un prétexte pour s'en prendre aux représentants du pouvoir monarchique. Le 1er août, la Convention publie sa décision. Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois élevés dans l'église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue de la République, seront détruits le 10 août prochain. La date du 10 août n'est pas anodine. Elle commémore la prise du palais des Tuileries, le 10 août 1792. La profanation se déroule en deux étapes. La première a lieu entre le 6 et le 10 août. Des monuments funéraires mérovingiens et carolingiens sont fracassés ou démontés. Peu de tombeaux sont profanés dans cette première vague. Le 7 septembre 1793, le révolutionnaire Joseph Léquignaud dénonce la non-application des exhumations. C'est ainsi que débute la deuxième phase des profanations. Le 12 octobre, les ouvriers sont de retour. Le monument de Turenne est le premier détruit. Son corps, toutefois, ne sera pas profané. Il est suivi d'Henri IV, dans un état de conservation remarquable. Son corps momifié est appuyé sur un pilier et exposé à la foule. Une femme le gifle au point de le faire tomber, tandis que certains y prélèvent des reliques, notamment des militaires, pour se donner de la bravoure. Il n'est pas le seul à subir des prélèvements. En effet, les corps étant momifiés, beaucoup prennent des morceaux de corps pour en faire des onguents. L'utilisation de momies humaines à cet effet était alors une pratique courante dans la médecine de l'époque. Les profanations vont continuer. Seront exhumés notamment Louis XIV, dont son corps est reconnaissable, mais qualifié par les témoins de noir comme de l'encre, Marie de Médicis, qui est victime d'insultes et dont les cheveux sont arrachés par les ouvriers, qui l'accusent du meurtre d'Henri IV, Louis XV, dont le cadavre diffuse une odeur ignoble puisqu'en pleine putréfaction, mais aussi Charles V, Anne de Bretagne, François Ier, Philippe V, Dagobert et bien d'autres. Les corps exhumés sont jetés dans deux fosses communes. L'une destinée aux Valois et aux dynasties précédentes, l'autre aux Bourbons, et recouvert de chaux vives pour accélérer leur putréfaction. Plus de 170 corps auront été victimes de ces exhumations. On y trouve 46 rois, 32 reines, accompagnés de princes du sang, de serviteurs du royaume et d'abbés de Saint-Denis. Sous la seconde restauration, Louis XVIII cherchera à retrouver les corps. Les fosses seront retrouvées en 1817, mais les corps devenus non identifiables à cause de la chaux seront rassemblés dans un ossuaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à lâcher un commentaire. À la prochaine!